rencontrant beaucoup de femmes à travers le monde que Marjorie Jaspar a pris conscience qu'il existe de multiples façons de représenter la féminité. Après Barcelone, la Thaïlande, l'Afrique, le regard artistique de Marjorie s'est promené à New York. Elle nous présente ici, avec l'aide de Saturne, un très beau recueil sur la féminité à travers les rues de New York. Marjorie Jaspar, vous êtes artiste photographe. Quelques mots sur l'itinéraire artistique. L'itinéraire artistique, il a commencé depuis maintenant une douzaine d'années. Donc à chaque fois, j'ai essayé de parler des femmes. Dans un premier temps, la femme dans la religion, et puis après, on a parlé de la femme dans le monde entier. Donc là, j'ai commencé à parcourir un petit peu tous les pays. Voilà. On est passé par le Maroc, l'Espagne. Justement, donc, la caractéristique de votre œuvre, c'est que vous avez mis votre art au service de la femme. La découverte de la femme à travers les pays, à travers ses richesses, à travers ses douleurs. Comment s'est passée cette expérience, quand même parfois assez poignante? Tout dépendait du thème que je voulais développer. On a par exemple développé en Éthiopie le thème de l'excision. Donc là, fatalement, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, surtout en Éthiopie où c'est complètement interdit. Donc à chaque fois, le but, c'était de présenter la femme dans son sujet, mais d'une manière détournée. Votre regard ici, à travers le livre que vous nous présentez, s'est promené à New York. Oui. Une expérience totalement différente, je suppose. Ah bah fatalement, on passe du coq à l'âne, quoi. Quand on passe de l'Éthiopie aux États-Unis, c'est très différent. Je m'attendais à ce qu'à New York, ça se fasse de manière très très simple. Et en fait, c'est plus que puritain, donc c'était pas si facile que ça. C'était une très belle expérience. Oui, parce que vous avez décidé de présenter quand même la nudité de la femme dans des lieux mythiques de New York. Oui, exactement. C'est vraiment le résumé du livre. C'était vraiment présenter des endroits culturellement forts de New York, avec des visages vraiment forts, comme on imagine aux États-Unis avec les policiers et ainsi de suite. Et puis d'y installer sans Photoshop, sans trucage, une femme nue devant la Statue de la Liberté et ainsi de suite. Quelles ont été les réactions des New-Yorkais face justement à la nudité, comme vous dites, une société assez puritaine? Surpris, très surpris, voire pour les femmes relativement choquées. Je me suis fait traiter de diablesse, voilà, c'était mal. Et puis après, à côté, il y a des gens qui étaient beaucoup plus ouverts et tolérants et qui ont compris ma démarche artistique. Est-ce que vous avez eu particulièrement des rencontres attachantes avec ces femmes ou plus froid étant donné cette société plutôt individualiste? Ça dépend des cas. On va dire que les relations que j'ai eues, c'était plus avec des gens comme le fameux curé là des Yankees, où il y a eu un rapport qui était vraiment très fort parce que justement une compréhension. Et c'est vrai que parfois il n'y a rien à faire, même si on parle d'art, de nudité contemporaine, ça passe pas toujours. Et c'est vrai que parfois c'était beaucoup plus froid, c'est sûr.